Au fait, tu avais remarqué que dans les Goonies, lorsque Andy est sur le bateau de Willy le Borgne, elle se penche pour ramasser une poupée. Oui, une petite poupée sur un bateau pirate. Eh bien accroche-toi parce que ce détail qui passe presque inaperçu a donné naissance à une théorie absolument fascinante et aujourd'hui on va la décortiquer ensemble. Alors remettons les choses au clair. Un bateau pirate, une grotte pleine de pièges, un trésor enfoui et tout à coup, un objet improbable, une poupée. Les pirates et les poupées, ça colle rarement. Alors la question se pose, à qui pouvait-elle appartenir? La théorie la plus logique dit qu'il y avait un enfant sur le bateau. Il a dit aussi que Willy le Borgne et sa bande ont continué à vivre 5 ou 6 ans. Mais alors ça soulève une question, qui accompagnait cet enfant? Sûrement sa mère. Mais à l'époque, les femmes sur les navires étaient pratiquement interdites. La seule exception possible, la femme du capitaine. Oui, celle qui avait l'autorité pour rester à bord. Donc si la poupée appartient à un enfant, cet enfant était probablement celui de Willy le Borgne. Et si cet enfant et sa mère avaient survécu? En effet, on sait qu'au moins un membre de l'équipage a pu sortir de la grotte pour pouvoir prendre avec lui la carte et le médaillon. Oui mais attends une minute Mickey. Mais alors si tous ces types sont morts, est-ce que tu pars comment la carte est sortie? Tu sais, j'ai posé la même question et mon père a dit, il y en a sûrement un qui est sorti. Et il serait fort probable que ce soit la femme de Willy le Borgne et l'enfant qui fut autorisée à quitter les lieux avant que tous les pirates ne se laissent mourir sur le navire. Selon la théorie, ils se seraient alors installés à Astoria et leurs descendants auraient mené à Mickey. Oui, écoute bien cette série d'arguments. Tout d'abord, dès le début du film, Mickey est présenté comme un pirate, avec son télescope devant sa fenêtre. On le voit comme un petit corsaire aguerri observant l'horizon depuis son navire imaginaire. Et puis la carte. Le simple fait que la famille de Mickey possède la carte originale dessinée à la main est déjà suspect. Elle est encadrée, couverte de poussière, abandonnée dans le grenier depuis des années. Ce n'est pas un simple fac-similé trouvé dans une brocante, c'est un artefact ancien, conservé comme un vieux souvenir de famille. Et si la carte a survécu, c'est que quelqu'un de la lignée de Willy l'a gardée précieusement, de génération en génération, jusqu'à ce que les Walsh la redécouvrent. Je suis Mike Walsh. Tu devais m'attendre, je parie. Et pense à la proximité. Mickey et ses amis vivent littéralement à 2 pas du bateau pirate. Quelques kilomètres seulement les séparent de la grotte, qu'ils atteignent à vélo puis à pied. Un pur hasard? Peut-être. Mais si l'on suit la théorie, c'est tout sauf une coïncidence. Les descendants de Willy auraient choisi de rester là où tout a commencé, sur cette côte d'Astoria, comme si quelque chose les retenait ici. Et justement, la famille Walsh a un rapport très particulier à l'histoire locale. Le père de Mickey connaît par cœur les légendes d'Astoria et de Willy le Borgne. Et Mickey, lui, les répète presque mot pour mot. Et alors, il est allé se réfugier dans une grotte. Et alors les Britanniques, ils ont fait exploser les parois tout autour du bateau et il a été enterré vivant. Emmuré depuis ce temps-là. Pour toujours? Pour toujours. Cette passion pour Willy, ce n'est pas juste une fascination d'enfant, c'est comme un écho héréditaire, une obsession inscrite dans les veines de la famille Walsh. Mickey ressent d'ailleurs un lien presque instinctif avec Willy le Borgne, au point de lui dire dans la cabine, lorsqu'il l'aura trouvé, qu'ils se ressemblent. On a des tas de choses en commun, hein Willy? T'es le premier Goonie. Ce n'est pas juste de l'admiration, c'est comme s'il reconnaissait une part de lui-même, une essence qui vient de ce pirate légendaire. Et ce lien va au-delà des mots. Mickey adore construire des machines, des systèmes complexes qui s'enchaînent pour déclencher des actions insensées. Exactement comme les pièges de Willy dans la grotte. Tout fonctionne sur le même principe. Des engrenages, des bascules, des chaînes de réaction. C'est presque comme si Mickey avait hérité de ce génie mécanique. Et puis, il y a l'asthme. Mickey est asthmatique dans le film. Eh bien savais-tu que dans une version non retenue du scénario, Willy devait lui aussi souffrir d'un problème respiratoire? Et on devait voir dans sa cabine un appareil rudimentaire ressemblant à un inhalateur. Alors avec tous ces arguments, le parallèle symbolique est encore plus évident. Les Goonies, c'est une bande de marginaux, de gamins rejetés, un peu hors du système. Et exactement comme les pirates, loyaux entre eux, fidèles à leur propre code, prêts à tout pour défendre leur trésor. Pour les Goonies, leur trésor c'est leur quartier menacé. Et qui est leur capitaine? Mickey. C'est lui qui porte la carte, c'est lui qui donne les ordres, lui qui croit jusqu'au bout, même quand tout semble perdu. Regardez jusqu'où on est arrivé. Nous avons une chance. Alors qu'en penses-tu? Mickey Walsh est-il le descendant secret du pirate légendaire? Une chose est sûre, cette théorie change la façon de voir le film. Et maintenant, tu ne pourras plus regarder les Goonies de la même manière.